Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aborderai, comme je l'avais dit, un des 4 amours qu'on trouve dans le livre de C.S. Lewis. Et aujourd'hui, il s'agit de l'amour Eros, cet amour passionnel, le plus connu, le plus populaire des 4, en tout cas pour nos contemporains. Mais nous le retrouvons dans la Genèse, au chapitre 4, verset 1, où il est dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». L'éros prend le sens de connaître, on le voit ici. Il peut, comme ici, définir une relation, bien sûr, sexuelle entre un homme et une femme, avec bien sûr toujours cette idée de désir, de convoitise, d'attirance. Il fait penser bien sûr à l'érotisme, au sexe, mais il serait dommage qu'il ne décrit en fait que cet amour-là, parce que c'est aussi l'amour passionnel avec ses nombreuses distinctions et implications qu'on peut retrouver, par exemple l'implication morale pour la famille. On peut être passionné pour les enfants, pour la communauté. Cela aussi peut désigner un vif et brûlant désir pour Dieu, mais aussi, malheureusement, pour l'amour de l'argent démesuré, pour le patriotisme. Et là, on pense à Simon le Zélote. On le retrouve dans l'amour d'un enfant pour ses parents, où il va se sentir en sécurité, protégé. C'est la même chose pour les personnes qui sont amoureuses. Ils aiment se retrouver avec la personne car elles se sentent en sécurité avec elle. Mais le danger, en tout cas un des dangers de cet amour, c'est qu'il cherche en l'autre quelque chose, en fait, pour soi-même, motivé bien souvent par un manque ou un désir personnel qui peut devenir avec le temps égoïste, car il est focalisé sur son moi, son petit ego. L'éros, en fait, on voit que c'est un amour, car c'est limite, parce qu'il subit ce que nos sentiments ou nos manques nous font remonter ou nous disent. En fait, il essaye de combler le vide que tout être humain aspire à recevoir. Et le danger d'un couple, lorsqu'il n'y a que l'amour éros, car il peut, dans un sens, devenir violent, et on entend tous les jours à la radio des gens qui tuent par passion, parce qu'ils ne se soucient plus à un moment donné de ce que l'autre a besoin, des besoins de l'autre. Il est constamment focalisé sur soi, uniquement sur lui, sur son petit ego. Et on va voir que si on n'a que l'amour éros, avec le temps, la personne va vivre que pour elle-même et tomber dans un certain, on pourrait dire, narcissisme. Et ça arrive malheureusement. On a tous besoin de recevoir cet amour et de le vivre, mais nous recherchons que l'amour éros, alors que si nous recherchons que l'amour éros, alors nous mettons en danger notre relation, car nous finissons par ne plus nous soucier des besoins de notre conjoint ou de notre conjointe. La personne qui vit justement cet amour éros, qui est passionné, elle a l'impression que son amour est indestructible. Pourtant, il en est loin, car c'est un amour instable, puisqu'il repose que sur nos sentiments, sur nos désirs personnels, et c'est là que ça crée une instabilité. C'est un amour passion, mais comme tous les amours, on va dire passion, il ne peut avoir une grande espérance de vie. Et les petits ils disent justement que c'est un peu comme l'amourette, et ça dure une paire d'années, 3 au plus. Alors, attention, le danger serait de croire que cet amour
est toujours négatif pour notre vie et qu'on doit le rejeter, alors que la Bible nous encourage à vivre l'amour éros, passionné pour Dieu, on le voit dans Luc 10, 27, passionné pour sa parole, par exemple dans Jérémie 15 et 16, passionné pour toutes les âmes qui se perdent, dans Corinthiens 9, au verset 9 jusqu'à 19, pardon, jusqu'à 22, et un amour passionné aussi pour son épouse, qu'on retrouve dans Proverbes 5, 18 à 20, qu'on retrouve aussi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6 à 13. En fait, il est nécessaire d'en avoir de cet amour éros, mais il est nécessaire d'avoir une sagesse et un équilibre, car il ne peut exister sans être englobé, en tout cas je le crois, et la parole le dit, par l'amour agapé. Bonne journée à chacune et chacun.